Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, une sortie de route fait une blessée. Les fêtes du 225e anniversaire de Saint-André se poursuivent. Des initiatives de Montmagny et de Lillet reconnues. Desjardins appuie le programme d'accompagnement en loisirs adaptés. Une année marquée par l'incertitude pour projection 1635. Fête de Sainte-Anne, patronne du diocèse de Sainte-Anne. Et côté sport, 51e finale des Jeux du Québec, 8 nouvelles médailles. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. D'abord, un accident de la route est survenu vers 16h50 samedi après-midi sur le chemin des Pionniers Est, direction ouest, entre Cap-Saint-Ignace et Lens-Agile. Une voiture a fait une sortie de route, mais un seul véhicule aurait été impliqué dans l'accident. Selon nos informations, la dame qui conduisait le véhicule aurait été transportée par ambulance au centre hospitalier, mais on ne connaît pas l'état de ses blessures. Nous avons communiqué avec la Sûreté du Québec qui n'avait pas de détails supplémentaires à nous livrer. Un rallye pédestre, une messe célébrée par Monseigneur Yvon-Joseph Moreau et un banquet sont organisés les 6 et 7 août prochains dans le cadre des fêtes du 225e anniversaire de Saint-André de Kamouraska. Le samedi 6 août, la population est invitée à venir découvrir le village de Saint-André de façon tout à fait originale en participant à un rallye pédestre. En famille, en groupe ou à deux, les deux participants feront aussi la découverte de gens créateurs aux talents multiples dans la municipalité. Il y aura une remise de prix, les gens sont invités à apporter leur dîner pour manger sur place. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Le dimanche 7 août, une messe sera célébrée par Monseigneur Yvon-Joseph Moreau à 10 h. L'Assemblée est invitée à se réunir un peu avant 10 h à l'extérieur de l'église, face au fleuve, avant d'entrer dans l'église pour la cérémonie religieuse. Après la cérémonie, vers 11 h, une photo de groupe sera prise à l'extérieur comme celle datant de 1921. L'Assemblée se déplacera ensuite vers le cimetière pour rendre hommage aux ancêtres. Je suis convaincu que ce sera un moment fort intéressant et important pour bon nombre de personnes qui y seront rassemblées, de mentionner le maire, M. Gervais Daris. À midi, un banquet sera servi au centre communautaire au coût de 20 $ par personne. Les billets sont en vente à la fabrique ou auprès des marguilliers. Une autre messe, celle-là en plein air, sera célébrée au Parc de la Madone le samedi 13 août à 10h30, suivi d'un pique-nique blé d'Inde et hot dog. De plus, un concours de photos intitulé « Nature et famille à Saint-André » se tiendra du 15 août au 15 octobre. Les détails du concours ainsi que la programmation complète des fêtes du 225e anniversaire de Saint-André sont disponibles au saintandrédecamouraska.ca. L'organisme Active-toi tient à souligner 10 initiatives de Montmagny et de Lillet qui touchent les saines habitudes de vie qui ont été reconnues dans le cadre de la campagne « Les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches, j'en fais partie ». Voici la liste des initiatives et des organismes porteurs. Semer la coopération, offrir des aliments frais localement, la coopérative La Mauve. Travailler de proximité, la maison de jeunes ou des jeunes, l'incontournable de Montmagny. Suivez le mini-guide, le Parc régional des Appalaches, salle d'entraînement accessible à tous, le Centre Santé Forme de Saint-Just de Bretonnière,
Ville de Montmagny, une entreprise en santé, la Ville de Montmagny. Ensemble vers l'autonomie alimentaire, la CDC, ici Montmagny-Lillet. Défi collectif course-marche, la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Cuisinons entre Petit-Bedon, la maison de la famille de la MRC de Lillet. J'y vais à vélo, la municipalité de Lillet. Et amélioration de l'offre alimentaire de l'Aréna, la municipalité de Saint-Pamphile. La campagne a atteint son point culminant le 12 mai dernier lors de la Journée régionale des saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches, tenue à Scott, alors que les organismes porteurs présents se sont vus remettre un certificat et une affiche de leur initiative. Un recueil des initiatives a également été remis à l'ensemble des participants et est disponible en ligne. L'organisme Active-toi contribue au développement d'une vie saine et active chez les enfants âgés entre 0 et 17 ans et leurs familles sur le grand territoire des MRC de Bellechasse, de Montmagny et de Lillet par la promotion de la saine alimentation et d'un mode de vie physiquement actif. Cet été, 6 enfants qui vivent avec un handicap physique ou handicap intellectuel auront la chance de fréquenter le camp de jour de Montmagny grâce au programme d'accompagnement en loisirs adaptés. En plus d'offrir à ces enfants une expérience estivale mémorable et adaptée à leurs besoins particuliers, le camp de jour leur donnera une occasion de socialiser tout en favorisant leur développement. Afin d'aider la Ville à financer ce beau programme, la Caisse populaire de Desjardins de Montmagny a généreusement accepté de verser une contribution de 1 000 $. Le programme d'accompagnement en loisirs adaptés consiste à jumeler un enfant à un animateur qui lui est exclusivement attitré et dont le rôle est de l'accompagner, de garantir son intégration, d'assurer sa sécurité et de répondre aux divers besoins particuliers liés à sa condition. À titre d'exemple, ces enfants peuvent être atteints d'autisme, de paralysie cérébrale ou souffrir d'un retard de développement. Pour respecter la capacité de payer des familles et par souci d'équité, les frais d'inscription au camp de jour de ces jeunes sont les mêmes que ceux des groupes réguliers, et ce, même si le ratio du programme d'accompagnement en loisirs adaptés est d'un animateur pour un enfant. Inutile de dire que cette aide financière tombe à point, alors que les demandes d'accompagnement ne cessent d'augmenter, tout comme les coûts associés au maintien du programme. L'aide permettra de couvrir une partie du salaire des animateurs spécialisés qui ne peuvent s'occuper des quelques 300 autres jeunes fréquentant le camp. La Ville de Montmagny remercie chaleureusement la Caisse populaire de Desjardins de Montmagny d'investir ainsi dans la jeunesse. Nul doute que sa contribution fera une réelle différence dans la vie de ces 6 jeunes et de leurs familles. Récemment se tenait la 31e Assemblée générale annuelle de Projection 1635, l'organisme qui dispense divers services pour les personnes âgées entre 16 et 35 ans au Kamouraska. La dernière année d'opération n'a pas été de tout repos pour l'ensemble des services de la Corporation. Depuis le 1er avril 2015, la Corporation a vu son mode de financement modifié, à l'instar des autres Carrefour Jeunesse Emploi du Québec. Jadis financé à la mission, celui-ci est maintenant sous forme d'achat de services pour Emploi Québec. Le plus gros impact est que l'organisme ne peut plus accueillir tous les jeunes de 16 à 35 ans sans égard à leur statut. Les services s'inscrivent maintenant dans un programme précis qui ne permet plus il y a des mots qui sont plus difficiles que d'autres, qui ne permet plus l'universalité, d'avant, et qui a forcé une restructuration complète des services offerts. Après un an, près de 35 % de moins de jeunes ont pu être admissibles au service de l'organisme. Le grand vent d'incertitude a aussi touché les projets Place aux jeunes, Jeunes en action, Idéo 16-17 et le défi de l'entrepreneuriat jeunesse. Ceux-ci ont été reconduits pour une année seulement, en attendant de connaître d'autres orientations. Pour l'année en cours, des changements sont à prévoir pour chacun d'entre eux. Cette instabilité, plutôt inhabituelle au sein de l'organisme, a demandé une grande capacité d'adaptation, tant du personnel et de la direction générale que des membres du conseil d'administration. Malgré tout, l'équipe a su se retrousser les manches en poursuivant son accompagnement et son engagement auprès des jeunes. Projection 1635 est fière du chemin parcouru depuis 1985. La récente annonce que le financement du Carrefour Jeunesse Emploi était renouvelé pour les 3 prochaines années, selon les mêmes conditions établies, a été bien accueillie par tous les administrateurs. Toutefois, ceux-ci demeurent convaincus qu'il y a mieux à faire pour les jeunes du Québec et ceux du Kamouraska.
Le diocèse de Sainte-Anne convie en grand nombre ses diocésains et diocésaines lors de la fête solennelle de Sainte-Anne, patronne du diocèse. Cet événement sera célébré demain, mardi 26 juillet, à 19h30 à la cathédrale de Sainte-Anne. Cette année, la fête de la patronne du diocèse de Sainte-Anne revêtira des habits de simplicité. En effet, contrairement aux années antérieures, il n'y aura pas de procession au flambeau dans la montagne du collège de Sainte-Anne de la Pocatière afin de clôturer le rassemblement. Celle-ci sera plutôt remplacée par un goûter fraternel qui sera servi à l'arrière de la cathédrale de Sainte-Anne de la Pocatière à la fin de la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Yvon-Joseph Moreau. Comme il est maintenant de tradition, le diocèse de Sainte-Anne profitera de ce rassemblement pour rendre hommage à quelques personnes qui collaborent de grand cœur, et ce depuis plusieurs années, aux différentes activités du diocèse. Monseigneur Yvon-Joseph Moreau leur remettra alors la médaille du mérite diocésain. Puis, sur un autre ordre d'idées, l'évêque de Sainte-Anne a émis, le 22 juin dernier, 2 nouveaux décrets. Le premier vient limiter les mandats des présidents et des vice-présidents d'assemblées de fabrique, alors que le second vient modifier le décret sur les contributions, les traitements et les tarifs pour l'année 2016. Il est possible de consulter ces 2 nouveaux décrets au diocèse-sainte-anne.net/ sous l'onglet « Administration / décret ». Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Hier, la délégation a franchi le cap des 20 médailles aux Jeux olympiques de Montréal. Nos athlètes ont amassé 8 nouvelles distinctions, dont 1 d'or, 4 d'argent et 3 de bronze. La région cumule maintenant 2 médailles d'or, 10 d'argent et 10 de bronze. En athlétisme, 4 de nos athlètes sont montés sur le podium hier. Le coureur Julien Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli a amassé sa 2e médaille des Jeux aux 200 mètres. Il a terminé l'épreuve en 23 minutes 6 secondes. Après avoir obtenu une médaille de bronze vendredi au lancer du marteau, Charles-Olivier Bolduc de Saint-Victor a su s'imposer une fois de plus. Il a obtenu l'argent au lancer du javelot. Son coéquipier Pierre-Olivier Roy de Saint-Anselme s'est également démarqué au lancer du poids. Lors de cette épreuve, il a réussi à obtenir sa première médaille en se classant au 3e rang. Anne Saint-Amand de Saint-Denis de la Bouteillerie a obtenu la 2e médaille d'or de la délégation aux 1500 mètres marche. En vélo de montagne, le groupe plein air de Terrebonne accueillait hier les épreuves de sprint en cyclisme sur route. 3 de nos athlètes sont montés sur le podium dans cette discipline. Chez les cadets, Marianne Théberge de Lévis et Elliot Grondin de Sainte-Marie ont obtenu l'argent et le bronze chez les cadets. Thomas Girard de Lévis a quant à lui remporté une médaille d'argent. Au volleyball de plage, le duo composé de François Marcoux de Sainte-Énédine et Marcel Labrec de Saint-Bernard a réussi à se classer au 3e rang au terme de 3 jours intensifs de compétition. L'équipe masculine a remporté la médaille de bronze après avoir défait l'Abitibi-Témiscamingue en 3 manches. Plus tôt dans la journée, ils ont défait la Rive-Sud 2-1 avant de perdre 2-0 en demi-finale contre la Naudière. Les femmes se sont quant à elles hissées au 7e rang du classement. Kéliane Carignan de Saint-Joseph et Sabrina Fauché de Sainte-Marie ont remporté leurs 3 affrontements de la journée. Tour à tour, elles ont défait l'Outaouais, le Centre du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au softball, l'équipe de softball jouait sa dernière ou toute dernière partie du tournoi hier après-midi. Elles l'ont emporté contre le Sud-Ouest par la marque de 6-4. Elles terminent donc le tournoi au 5e rang du classement. Bien qu'elles n'aient pas réussi à prendre part aux rondes des médailles, les joueuses sont satisfaites de leurs résultats. La Fédération québécoise de softball a également décidé de décerner la bannière de l'esprit sportif à l'équipe de Bellechasse. Les représentantes régionales étaient très heureuses d'apprendre la nouvelle. Au tir à l'arc, après 2 journées de compétition, les archers de la Chaudière-Appalaches ont de quoi être fiers de leurs résultats. Lors des épreuves sur cible concentrique, Vincent Demers de Saint-Malachie a manqué de peu le podium en terminant 4e chez les 11-14 ans, alors que Isaac Cyr-Roy de Lévis a complété l'épreuve au 17e rang. Chez les femmes, Justine Morin de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud s'est classée 7e.
Dans la catégorie 15-17 ans, Laurie Perrault de Lévis et Marianne Tanguay de Saint-Gédéon ont pris respectivement le 10e et le 11e rang. Dans l'épreuve des cibles animalières 3D, les athlètes ont à suivre un parcours sur lequel ont été installées une quinzaine de cibles en forme d'animaux. Chacune d'entre elles est installée à une distance différente. Les participants doivent être le plus précis possible pour marquer le plus de points. Vincent Demers a accumulé 33 points lors de cette épreuve et s'est hissé au 6e rang avec les 11-14 ans, alors que Isaac Sirois s'est une fois de plus classé 17e. Marianne Tanguay et Laurie Perrault ont respectivement terminé 7e et 9e chez les 15 à 17 ans. Au basketball, l'équipe masculine s'est inclinée en finale de bronze de la Division 2 hier. Elle se classe donc au 12e rang. Lors de leur dernier match, les joueurs affrontaient le Sud-Ouest. La marque finale est de 62-52. L'équipe l'avait emporté 54-28 hier contre la Abitibi-Témiscamingue avant de perdre dimanche matin face au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'équipe féminine affrontait hier matin le Sud-Ouest. Elles se sont inclinées par la marque de 48-31 et samedi soir, elles ont été défaites par l'Estrie 50-29. Au baseball, les orages violents de samedi ont forcé le report de plusieurs parties de baseball. L'équipe de la Chaudière-Appalaches reprenait dimanche un affrontement contre le Lac-Saint-Louis qui n'avait pas pu avoir lieu. Ils ont reporté le duel par la marque de 15-10. L'équipe n'a pas de rencontre à l'horaire ou n'a pas de rencontre à l'horaire aujourd'hui. Voilà. Les résultats d'hier soir permettront de déterminer le rang final de la région. Les horaires des prochaines journées, les résultats détaillés dans toutes les disciplines sont disponibles sur le site de la 51e finale des Jeux du Québec au résultats.jeuxduquebec.com. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des informations à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5800 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Quelle belle fin de semaine! Bien là, on est peut-être dû pour de la pluie un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Hein? Depuis vendredi, on a de la difficulté à s'habituer à ça. Mais il y a de la pluie dans l'air aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, on le prévoit. Du temps nuageux avec des averses
à 40 mais on parle de près de 1 mm, donc c'est pas très important, mais quand même. 25 degrés. Ce soir, ça demeure nuageux avec des orages, 20 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux avec des orages, 18 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit du temps ensoleillé, mais quand même, il y a des possibilités d'orage à 40 Quand même, une belle journée, 26 degrés. Mercredi, du soleil, mais encore des possibilités d'orage, cette fois-ci à 60 28 degrés. C'est un petit peu plus frais pour jeudi. Pourquoi? Parce qu'il y aura des vents qui souffleront en direction nord-est. On nous prévoit du soleil, mais quand même, il y a des risques d'averses à 40 24 degrés. Les 2 prochains jours, on est vraiment sous les normales de saison, alors que les normales sont de 25 le jour. Du soleil avec des passages nuageux, 23 pour vendredi. Exactement une photocopie pour samedi avec 23 degrés. Et la dernière journée du mois de juillet, eh oui, parce qu'on entreprend la dernière semaine du mois de juillet, du temps nuageux avec des averses pour dimanche à 60 On parle de 10 à 15 mm de précipitation, quand même très important, et des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h. Et pour lundi prochain, alors qu'on sera et on tournera la page du calendrier, le 1er août, on nous prévoit du soleil avec des possibilités d'averses à 60 et encore des vents du nord-est. Donc voilà pour cette première semaine des vacances de la construction. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Je pourrais lui chanter un air d'été. Tout léger, tout léger, tout léger. Bonjour, Raymond. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça fait pas moins léger du personnage, par exemple. J'ai pas de commentaire là-dessus. Ça va bien? Ça va très bien, Michel. Oui. Passez une belle fin de semaine? Superbe. J'espère que tu as profité du soleil. Moi, je profite du soleil. Oui. Je mange le soleil. Écoute, j'accepte de me le faire manger. golf hier, c'était tellement une belle journée pour ça. Il y avait du monde pour ça, beaucoup de monde. C'était vraiment soleil, chaud, un petit vent, juste un petit vent frais là, pour juste faire du bien. Ah, ben c'est parfait, ça. Mais allons-y pour l'économie. On y va pour l'économie. Alors, ce matin, ben, c'est sûr que l'économie ne prend pas de vacances. Non. Okay? On va voir ça. La bourse va continuer à bouger. Ça, c'est une certitude. Et nos gouvernements ne prennent pas de vacances non plus, mais ils avaient prévu leur coût avant de partir. Et je vous laisse ce matin juste, pas m'attarder, mais vous mettre au courant des petits changements qui ont l'air de rien, encore une fois, qui sont passés toujours en douce, parce qu'on n'en fait pas une grosse publicité dans les journaux. Et à la télévision. Et à la télévision. Et on va parler un petit peu des coûts d'assurance médicaments. Alors, vous savez qu'à chaque année, au 1er juillet, le gouvernement revoit sa tarification au niveau de l'assurance médicaments, qui, en passant, est administrée par la Régie d'assurance maladie du Québec. Alors, cette année, on nous a dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Ben non, ben c'est sûr. C'est pas une grosse augmentation. Simplement pour vous préciser qu'avant le 1er juillet l'an dernier, le premier 18 $ mensuel de médicaments devait être absorbé par le Québécois. À partir du 1er juillet cette année, c'est à 18,85 $. Hey. 85 sous de plus par mois. OK, on s'entend bien parce que j'ai parlé de franchise mensuelle. Il faut se rappeler que l'assurance médicaments gouvernementale fonctionne de la façon suivante. Comparez pas ça à vos assurances privées, là, où on va vous charger 100 $ par année pour franchise familiale ou 50 $ pour une franchise individuelle. À chaque mois, on paie le premier 18 $. Si un mois, j'en ai pas eu besoin, je ne paye pas. Si l'autre mois, j'en ai besoin, bien, je dois payer 18 $.
Mais si j'en ai besoin 12 mois par année, je pense entre autres aux diabétiques, aux gens qui souffrent de problèmes cardiaques, d'hypertension. Ça, on comprend que c'est des médicaments qui sont consommés mensuellement. Donc, le premier 18 piastres, il est aux frais du contribuable. Ensuite de ça, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on parle de coassurance, c'est-à-dire que le gouvernement en paye une partie, puis nous autres, on paye le reste. Bien là, la franchise, c'est-à-dire pas la franchise, la coassurance, qui était de 34 est maintenant rendue à 34,5 %. Alors, pour faire comprendre, j'ai peut-être l'impression là, que vous allez dire, Raymond, ça fait longtemps qu'on connaît ça, là, on en paye, on le sait c'est quoi ça coûte. Mais simplement pour le bénéfice de tout le monde, il y en a qui ont des régimes privés, puis vous ne savez pas comment ça fonctionne au niveau des régimes privés que nous autres, on offre aux employeurs. 34 % là, ça veut dire que on est rendu que le gouvernement ne paie que 66 % du médicament. Au lieu de? C'est-à-dire qu'il va ne payer que 65,5 au lieu de 66. Alors que dans l'industrie privée, souvent, on vient chercher une demi dans nos poches. Encore une demi dans nos poches. Ensuite, 1 %. C'est ça. Oui. Alors, la contribution maximale, par contre, qu'un Québécois devait assumer, était de 85,75, puis là, elle va monter à 87,16. Et ça, c'est encore une petite augmentation, puis c'est pas tous les médicaments qui sont couverts, et c'est du générique obligatoirement qui doit être consommé. Et puis la prime annuelle, ben pourquoi pas, quand d'ailleurs. Avant ça, ça pouvait varier de 0 à 640. Maintenant, ça va être de 0 à 660, en fonction des revenus, en fonction des exclusions, si tu veux, qu'on avait dans les régimes. Parce qu'il faut comprendre que tous les Québécois doivent être dotés d'un régime d'assurance médicaments. Sans exception, c'est obligatoire. C'est sans exception. Que ce soit au privé ou que ce soit au public, on doit tous posséder une assurance médicaments. Il y a 2 exemptions. 3 exemptions, c'est-à-dire, excusez, les détenteurs d'un carnet de réclamation délivré par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Bon, mais ça, c'est ceux qui sont sur, excusez l'expression, l'aide sociale. Les personnes de 65 ans et plus qui reçoivent du supplément de revenu garanti. Eux autres, ils vont avoir droit à un taux réduit parce que leur revenu est un petit peu plus haut que les autres. Et tous les enfants de 18 ans et plus qui n'habitent plus chez leurs parents doivent adhérer à l'assurance médicaments. S'ils demeurent avec leurs parents, même adresse civile, et qui sont étudiants, automatiquement, eux autres, ils ne payent pas. Parce que là, la question s'en venait, là. S'ils sont étudiants, ils demeurent avec leurs parents, mais ils travaillent, c'est pas pareil. Demeurent avec leurs parents, travaillent, ils payent. De le mentionner, oui. Demeurent avec leurs parents mais et vont aux études, sont exemptés. Donc, automatiquement, eux autres sont couverts. Mais ils demeurent avec leurs parents et travaillent, ne sont pas exemptés. Non, eux autres, ils doivent payer. OK. OK? Alors ça, c'est une des principales... un des principaux changements qui est arrivé, c'est à différentes époques dans l'année, le gouvernement fait des changements dans ses tarifs, que ce soit à l'assurance automobile, que ce soit au niveau du coût des permis de conduire, entre autres. Et tout ça rentre en vigueur, bien, ça ne paraît pas dans les budgets. On ne le voit pas, ça. OK? On parle des grandes mesures, oui, mais on n'a pas parlé du tout de ces petites augmentations-là, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Puis finalement, on se ramasse encore avec un pouvoir d'achat moins grand. Maintenant, une bonne nouvelle aussi qui arrive, ça n'est une moins bonne, mais une bonne qui arrive dans le mois de juillet, c'est que là, le gouvernement fédéral a commencé à verser des prestations aux familles. Non imposables. Non imposables et... même pour les familles à revenus moyens, vous allez avoir droit à quelque chose. Alors ça, je reviendrai avec un tableau pour l'expliquer comme il faut la semaine prochaine, de façon à ce que tout le monde comprenne
c'est sûr que si vous gagnez familialement 250 000, oubliez ça, là, vous n'aurez pas. Bon, c'est clair, là. Mais comme c'est pas le commun de notre population... Plutôt assez rare. Plutôt assez rare. 250 000... bien, des jeunes couples, ben, si tu es si tu es 2 jeunes professionnels puis tu as des revenus de cette nature-là, ben, on comprend que tu es capable de contribuer puis tu paieras des taxes. C'est nous autres qui payons les impôts, bien sûr. Alors, si vous regardez l'émission, dites-vous bien que je ne toucherai pas de prestations. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas d'enfants qualifiés pour ça. OK? Je ne suis pas un grand-père qui a refait une vie pour avoir des enfants pensant avoir droit à une prestation fiscale. OK? On s'entend là-dessus. Donc, tu n'en retires pas. J'en retirerai pas non plus. Alors, c'est simplement faire une farce. La semaine prochaine, je vous préparerai un tableau qui vous indiquera comment ça fonctionne. Parce que toutes les familles pourront avoir droit, en tout cas, je vous dirais à 90 % des familles vont avoir droit à un montant de ces prestations fiscales-là, non imposables. Et j'en profite pour vous inviter, quand vous aurez vu le premier chèque, faites-en une photocopie, gardez-le en souvenir, puis déposez-le dans un compte pour enfants, ou dans un CELI, si vous voulez, ou dans un régime d'épargne-études pour faciliter l'accumulation de ces argents-là à l'abri de l'impôt et faire profiter. Vos enfants vont en avoir besoin plus tard. Dites-vous une chose, qu'on vous donne d'une main, on va venir la rechercher d'une autre main. C'est officiel. Préparez-vous. On ne le dit jamais assez souvent. Mettez des sous de côté. Ça va être une bonne façon. Parce que plus tard, ce qu'on appelle toujours là, la charmante éducation gratuite au Québec, au Canada, mon œil, c'est pas ça qui arrive. Alors, moi, je sais que la chronique se termine bientôt. Je voulais te conter un fait, Michel. Ce matin, avant de venir au bureau, je suis passé à mon bureau pour arroser les fleurs de mes balconnières. C'est toi qui arroses tes fleurs? C'est moi qui arrose mes fleurs. C'est moi qui les ai plantées. C'est moi qui en prends soin, qui les dorlote. On m'avait volé 3 plants. On m'a volé 3 plants dans mes balconnières. Est-ce pas pire, celle-là? Si vous en avez contre la ville de Montmagny ou contre certains de ses fonctionnaires, dites-vous que ce n'est pas eux autres qui ont fait mes balconnières, c'est moi. Et c'est mon propriétaire, M. Roger Blanchette, qui les a payés. Alors, s'il vous plaît, un peu de civisme. On essaye de décorer le devant de notre bureau chez Financière Sun Life pour que ce soit accueillant, beau. Je pense qu'on a réussi d'année en année à faire de quoi de quand même intéressant. Mais se faire voler des plants, là, excusez-moi, là, on est passé. Surtout le prix que ça vaut, là. Là, regardez, là, il y a quelque chose, là. Prenez des photos, allez-vous-en chez un fleuriste, puis dites-leur, je vais avoir les mêmes photos que M. Sanson chez Financière Sun Life. Hey, à Port-Saint-Jean, là, on va-tu arrêter? On m'a volé 3 plants de fleurs. 3! On repassera. Ça complète notre chronique. Merci, Raymond. On se retrouve la semaine prochaine? La semaine prochaine. OK, bonne semaine. Merci. Quand même. Voilà, on s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
C'est aujourd'hui lundi, le 25 du mois de juillet 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires d'aujourd'hui, mais il n'y en a pas. Ben oui. Alors, pas d'anniversaire à mentionner, donc vous êtes né un 25 juillet et vous n'êtes pas mentionné ce matin, on vous a oublié. Peut-on penser qu'on vous ait oublié pour votre anniversaire? Ben moi, je ne vous oublie pas, je vous souhaite bon anniversaire si vous êtes né un 25 juillet. Il y a eu des oubliés du week-end, par exemple. Charles E. Morin de Montmagny, 18 ans. De Tante Lucie, cousine Mélanie, Mathieu, Marie-Soleil et Océane pour les enfants. Donc, Charles E. Morin, c'était le 23. Et hier, le 24, Antoine Bolduc de Montmagny. Donc, on a fêté en fin de semaine chez la belle-sœur Lucie, sa nièce Mélanie, Mathieu, Marie-Soleil et Océane, parce qu'il y avait beaucoup d'anniversaires dans la famille. Donc, bon anniversaire Charles E. Morin pour le 23 juillet et Antoine Bolduc pour le 24 juillet. Vous êtes né un 25 juillet, puis on ne m'a pas téléphoné ici à CMA TV pour vous souhaiter bonne fête. Bien, vous êtes quand même jumelé à Linda Lemay, cette auteure, compositeur, interprète. Elle a 50 ans aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, Linda Lemay. Denis Coderre, maire de Montréal depuis novembre 2013. Il a 53 ans aujourd'hui. Gino Chouinard, mon compétiteur. Il est... Pour l'émission Salut Bonjour. Ben oui, il me compétitionne. Moi, je compétitionne Gino Chouinard. Donc, il est animateur de l'émission Salut Bonjour, 49 ans. Charles Lafortune, comédien et animateur à TVA, il a 47 ans. Et Matt Leblanc, acteur de télé et de cinéma, 49 ans. Voilà, donc vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 88 241 13 13, poste 229. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Garage MVL de Lillet effectue le service de déneigement commercial, de réparation, d'entretien mécanique et d'air climatisé sur véhicules lourds. Garage MVL, qui vend des pièces et accessoires, a fait l'acquisition récemment d'Agrégats Lillet. Garage MVL, maintenant agrandi, offrira dorénavant des produits tels que compost, terre à jardin, paillis de cèdre, de la pierre et quoi encore en plus de la livraison. Garage MVL s'est donné comme mission d'offrir le meilleur service à ses clients et de répondre en tout point à leurs besoins. Pour garder votre véhicule en bon état, faites confiance aux experts du Garage MVL. Consultez garagemvl.com ou notre page Facebook pour plus d'informations sur nos produits et services. Garage MVL à Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Alors, au cours des prochains jours, lundi, mardi et mercredi, on va vous présenter des chroniques de golf qui ont été réalisées au Club de golf de Montmagny en compagnie du directeur général et des juniors et des gens qui donnent des cours aux juniors. C'est très intéressant aussi de savoir que notre club de golf, qui est une corporation à but non lucratif, va très bien. Alors, à ce sujet, voici cette chronique de golf présentée par le club de golf en compagnie de Christian Dionne, son directeur général. Vous savez, il y a des moments où on pense qu'on travaille, mais je pense qu'on profite plus de la vie et on s'amuse plus que de travailler. Moi, de venir faire une chronique avec Christian Dionne, qui est directeur général ici au Club de golf de Montmagny, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Ah, bien, tant mieux, tant mieux. Retrouver sur un terrain de golf. Regarde, si c'est beau. Voyez-vous, derrière moi, on est sur le trou, on voit le trou numéro 10 et on voit aussi le terrain de pratique pour le putting. Le putting green, le verre de pratique. Le verre de pratique. On va le dire en français. Bon, salut Christian Dionne. Salut Michel. Ça fait plaisir de te retrouver. Ben oui, ça va. Comment ça va? Ça fait longtemps? Oui. Ouais, ben, ça va bien, ça va bien. L'été, ça va bien. Écoute, on est dans un environnement tellement propice à la bonne humeur. Donc, effectivement, oui, ça va bien. Oui, bien c'est ça. Je suis venu m'amuser avec toi cet après-midi. Christian, comment ça va, le club de golf? On est à la mi-juillet. Oui. C'est sûr que cette chronique-là est enregistrée, mais au moment où on l'enregistre, on est à la mi-juillet. Oui. Comment ça va, la saison de golf cette année? Bien, écoute, ça va bien. On a eu un début de saison. Sur le terrain, dès le départ, le terrain est en super belles conditions. Dans les 2 dernières saisons, on a eu quelques petits problèmes au niveau des verres à certains endroits. C'était généralisé un petit peu au Québec, mais cette année, non, ça a sorti de beau partout. Okay. Même chose au Québec, mais quand ton terrain, ton produit en partant est déjà beau, mais c'est déjà plus attrayant d'avoir des visiteurs. Parce qu'on ne se fera pas de cachette, le mois de mai, c'est pas un mois où il y a bien beaucoup de visiteurs qui vont venir te voir. Mais quand ton produit est déjà beau dès le départ, bien, ça attire l'œil et ça se fait entendre et jaser. Le terrain pour jouer, mais les verres, effectivement, c'est. Bien, les verres, c'est ce qu'on marque le plus. C'est facile à la critique, là. C'est facile à la critique, c'est ce qu'on marque le plus dans un terrain de golf. Ouais. Quand on va arriver, on va regarder le verre de pratique. Ça, c'est une des premières choses qu'on va remarquer. Ensuite de ça, on va souvent se souvenir du trou numéro 1, du trou numéro 18, le verre, l'état du. Ça, on va remarquer ça. Mais des fois, entre deux, on oublie des choses. Des fois, ça fait bien quand on oublie dans notre game de golf d'oublier des choses. Oui. Mais souvent, on va se souvenir du trou numéro 1, on va se souvenir du trou numéro 18. Donc ça, c'est important de mettre l'accent là-dessus. Donc, le terrain est en parfaite condition. Ah, est en super belle condition. Pour l'avoir joué, Christian, effectivement, là, c'est beau partout, c'est vert. Je pense qu'on est... si on se compare aux autres années, c'est une belle année pour... c'est une super belle année. Je pense que la température, ça se peut-tu aussi? La température, à l'automne, à l'hiver, a été quand même idéale pour ça. On n'a pas eu un printemps si difficile que ça aussi. Donc, oui, on a eu des conditions favorables pour que, en début de saison, notre terrain soit de bonne qualité. Puis déjà, on est à la mi-juillet, on a déjà eu plusieurs tournois qui ont eu lieu. Puis les visiteurs, les gens qui ont même participé à ces tournois-là l'ont dit, ont trouvé le terrain dans une qualité exceptionnelle. Maintenant, on a parlé que la saison se déroule bien jusqu'à maintenant. Oui. Les tournois, parce qu'on a eu quand même de bons tournois. Tu as eu le tournoi des gens d'affaires, entre autres, le tournoi de la Fondation d'Hôtel-Dieu, le tournoi des coops qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine de jours environ. C'est juillet, là, donc, ça aussi, ça a été un succès. C'est des gros tournois. C'est des gros tournois, c'est ça. C'est une belle façon, Christian, d'amener du monde ici. Ben oui, c'est une belle vitrine, tu sais. Oui, effectivement, c'est sûr, quand ton terrain est en super bonne condition, les gens viennent jouer, ils découvrent. Des fois, il y en a qui découvrent le terrain. Fait que ça leur dit, bien, on va retourner jouer, on va venir jouer notre propre game personnel à ce moment-là, quand on aura le temps. Puis, non, effectivement. Bon, il se passe de quoi des nouveautés? Bon, ça bouge, écoute. On a un directeur général en place, c'est pour mettre des choses en place. Oui, effectivement. Bon, qu'est-ce qui avance? C'est quoi les nouveautés cette année? Les nouveautés cette année, on a fait l'acquisition à l'automne dernier. Bien, on les a eues effectivement ce printemps, de nouvelles voitures de golf. On a acheté des voitures supplémentaires parce qu'on manquait depuis, je vous dirais, peut-être 2-3 ans. Là. J'ai mis beaucoup de forfaits en ligne. J'ai essayé de dynamiser ça le plus possible. Puis, on manquait de voitures souvent les fins de semaine. Des fois, les gens qui n'avaient pas réservé de voiture, en bon français, se rivaient le nez sur le fait d'un nom à la boutique en disant bien, vous n'avez pas de voiture ou attendez, allez jouer un neuf, puis quand vous allez revenir, on devrait en avoir de disponible. Donc, palliation, on a fait l'achat de nouvelles voitures, mais pour ça, on s'est fait aider la Caisse de jardin de Montmagny, la Caisse de jardin Rivière-du-Sud, Berthier-sur-Mer, nous a donné un bon coup de main pour faire l'acquisition de ça. Donc, on les remercie grandement. C'est quand même un bon investissement. On parle de pas loin de 25 000 même plus que ça. Là, c'est plus que ça. Oui, parce que dans le fond, j'ai remplacé des vieilles aussi qui étaient désuètes aussi
en même temps. Donc, à un moment donné, c'est ça des voitures. Ça reste de l'usure normale. Quand on arrive à la période des vacances de la construction, les voitures vont tourner beaucoup. Si le beau temps est là, ils sortent à tous les jours. Hein? Donc, pas l'usure est là aussi. Oui, puis des fois, les gens... Les gens, des fois, font pas toujours attention à la voiture, mais en même temps, on ne peut pas avoir des yeux tout le tour. On n'a pas de caméra qui filme sur le terrain. Non, on peut pas tout voir, mais en même temps, il ne faut pas jouer à la police non plus. C'est pas de la place. Ça va comment, ce club de golf, cette année? Ça va bien, oui. C'est ça. Des fois, les gens... aux autres années... Ça va bien. Moi, je dirais depuis 2 ans, on est en redressement financier. Les résultats sont au rendez-vous, les chiffres sont là. Des fois, on dit le milieu du golf, c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile pour rien prendre pour acquis. C'est quoi de facile? Mais non, il n'y a jamais rien de facile dans la vie en partant, de toute façon. Donc, non, mais on est en situation financière beaucoup plus agréable. Peut-être pas agréable, mais on a la tête sortie hors de l'eau, ce qui n'était peut-être pas le cas dans les dernières années où c'était beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a changé? Bien, c'est sûr qu'on a essayé on a rationalisé au niveau de nos dépenses. C'est sûr qu'on a essayé de voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. On a fait de l'exercice. Ça s'était déjà fait aussi avant. Mais en même temps, il faut offrir quand même un service. Hein. Ça, c'est sûr que le service, c'est important. Hein. Oui, il y a le terrain de golf, c'est la base de tout, mais ça prend... C'est ça. Puis on a regardé ce qu'on pouvait couper. On a essayé d'innover avec des nouveautés. On a vendu plus de forfaits. On était plus agressif du côté des promotions. On a créé une académie de golf aussi qui nous aide aussi à augmenter notre membership, augmenter notre taux d'occupation sur notre terrain de golf. Plein de choses comme ça qui ont fait qu'aujourd'hui, on a une entreprise qui est rentable et qu'on est bien content de ça. Avant l'entrevue, Christian, on parlait des juniors qu'on voit à l'arrière. Combien on en a cette année? On en a environ autour de 45. Là. On n'est pas tout à fait à 50 cette année. On est un petit peu moins. Sensiblement la même chose que l'an passé? Sensiblement, peut-être à 2-3 juniors de moins, mais c'est sensiblement le même nombre. OK. Et ça, c'est important, c'est la relève? Oui, c'est de la relève. On le fait découvrir le golf, on le fait connaître ça, on le fait aimer ça. C'est sûr qu'on ne sera pas de cachette que dans une dizaine d'années, ces gens-là ne joueront peut-être pas tous au golf. C'est une bonne raison qu'ils auront peut-être d'autres occupations, mais ils auront connu le golf. Et ça sera beaucoup plus facile d'y revenir dans un deuxième temps. Par expérience, mes garçons étaient juniors. Oui. Puis aujourd'hui, ils sont membres ici. Oui. J'ai croisé Marc-Antoine, il est en train de jouer sa ronde aujourd'hui. Oui. C'est ça. Alors, mais c'est ça, c'est l'avenir, je pense. Puis c'est important, il faut penser à l'avenir du club de golf parce que, bon, comme dans toute autre entreprise, il faut assurer sa pérennité. À l'intérieur, il y a le casse-croûte, les gens peuvent manger à l'intérieur après, entre les deux. C'est ça, comme d'habitude, toujours les mêmes services qu'on offre, toujours. On a notre salle de réception qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Donc, ça, c'est sûr que pour les mariages... Cette année, c'est un petit peu moins propice à ça. L'année dernière, on a eu une année record avec 9 mariages ici au club de golf. On a fait une année record, mais peut-être que l'année 2017 ou 2018 sera de la même façon. On a quand même... C'est un super beau site, je pense, pour des gens qui veulent célébrer leur mariage. Donc, et comme les salles de réception manquent à Montmagny, depuis qu'on a plus le bûcheron, je pense que c'est une belle salle. Écoute, l'environnement... C'est un beau site, effectivement. Et le reste pour les juniors... C'est le même fonctionnement qu'on a dans le fond à l'Académie. On est toujours associé avec B2 Golf. B2 Golf, c'est les professionnels du club de golf de Lévis qui sont en partenariat avec nous pour la boutique et pour l'enseignement. Tu sais, je trouve ça le fun qu'on fasse des alliances avec d'autres clubs de golf. Au lieu de se regarder avec des gros points... C'est parce que pour offrir ce genre de service-là, c'est très coûteux. Avoir un professionnel de golf en place, il faut être capable de le rémunérer. Puis il faut être capable de créer un achalandage pour que ça vaille la peine. Mais dans le fond, en s'associant avec ces gens-là, ils ont une grosse équipe. Avec une grosse équipe de professionnels, on est capable de le faire. Puis on est allé chercher des commanditaires dans le milieu pour pouvoir créer ça, puis pouvoir donner accès à nos jeunes à Montmagny à un professionnel de golf 2 jours par semaine pendant 8 semaines. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, et j'ai tellement abondé dans le même sens, on est choyé d'avoir un beau club de golf. C'est sûr, on est choyé. Comme celui qu'on a ici à Montréal. Oui, on est choyé. Tu serais surpris, Michel, de voir comment de gens, même de Québec et de Montréal, qu'on voit des fois les fins de semaine ici, puis quand ils nous remettent les clés de la voiture de golf, vous avez donc bien un beau bijou entre les mains. Vous avez donc bien un beau produit. Mais des fois, il est méconnu, mais je te dirais qu'il y a de plus en plus de gens qui le connaissent maintenant, le club. Mais c'est sûr que des golfeurs, il y en a des mille et des mille, hein, pas de cachette. C'est prévu dans nos chroniques prochainement. On va parler justement avec le responsable du terrain, Jean Mainville. Oui, effectivement. On va essayer de voir comment ça va, comment l'entretien, mais c'est beau, là, pour l'avoir fait, c'est très beau. C'est un club qui est difficile
Oui, c'est un parcours qui est accidenté. Oui, c'est accidenté. Dès le départ, c'est en montagne. Oui. On est dans le bois. On n'est pas vraiment... C'est pas en bon français, sur le planche tout le long. Donc, c'est sûr, c'est un défi. Il faut garder la balle dans l'allée. C'est pas super large. Garder la balle dans l'allée. Si on sort des allées, bien, des fois, les sous-bois, c'est plus difficile de sortir de là. Mais c'est un beau défi de golf. Puis les gens apprécient quand ils viennent jouer. Les golfeurs apprécient, c'est certain. Christian, ça complète déjà notre chronique. Écoute, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est une belle saison ou une belle fin de saison. Déjà, merci. Le premier tiers de passé, à peu près? Ah, écoute, rendu à la mi-juillet, là, c'est sûr que quand on arrive vers la fin septembre, on est pas mal sur la fin, mais il nous reste encore un bon 2 mois de golf, 3 mois, mais un gros 2 mois de golf, là, ou septembre. Là. Après ça, ça sera vraiment plus la période des vacances qui commencera pour moi. Là. Ouais, tu vas t'ennuyer, on a bien mieux de voir travailler. Oui, c'est sûr, pas mal mieux. Ici, les journées passent beaucoup plus vite. Un immense merci, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir, moi, je vous le dis, je m'amuse à venir faire des entrevues ici, de monter ces chroniques-là. Là, on va parler avec les juniors. Donc, au cours des prochaines chroniques à surveiller, on va parler avec les juniors. On va parler vraiment de ce qui se passe, c'est quoi le programme. Donc, toujours de quoi d'intéressant. Merci, Christian. Merci. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Donc, on prévoit qu'on devrait se faire arroser aujourd'hui, donc du temps nuageux avec des averses, 25 degrés. Comme maximum aujourd'hui. Ce soir, nuageux avec orage, 20 degrés. La nuit prochaine, nuageux avec orage, 18 degrés. 40 de probabilité au cours de la journée, 80 pour ce soir et 80 pour la nuit prochaine. Mardi, on prévoit du soleil avec des possibilités d'orage à 40 26 degrés. Mercredi, des possibilités d'orage avec 28 degrés. Alors, c'est chaud et humide. Ça sera un petit peu plus frais pour les prochains jours parce qu'on nous prévoit, à compter de jeudi et ce jusqu'à lundi prochain, des vents qui souffleront en direction nord-est. Donc, on sera sous les valeurs de saison à compter de jeudi et pour le reste de la fin de semaine, avec des températures qui oscilleront aux alentours de 24 et 23 degrés, avec du temps ensoleillé. Il y a quand même presque, à part vendredi et samedi, il y a toujours des possibilités d'averses et d'orages à 60 %. Donc, voilà pour les prévisions de la météo pour cette première semaine de la construction, les vacances de la construction et, rappelons-le, la dernière semaine du mois de juillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je suis en train de regarder mon téléphone parce qu'il y avait un texte de Stéphane Laporte. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter hier l'entrevue avec, on l'appelle le petit Jérémy, Jérémy Gabriel, qui a gagné sa cause contre Mike Ward. Et il dit qu'il assure avoir mené sa bataille contre Mike Ward par honneur et non pour faire une passe de cash. J'ai trouvé le petit garçon hier parce que c'était quand même assez... c'était pas évident pour lui là, de faire cette entrevue-là. En plus, Michel Barrette était là. Il a 19 ans. Puis moi, je suis d'accord. Et ce matin, il y a un texte de Stéphane Laporte, qui est le gérant d'André-Philippe Gagnon. Donc, l'humour, il connaît ça. C'est lui qui écrit ou qui participe au Bye Bye.
Au cours des derniers jours, nous avons été témoins d'un débat sur la liberté d'expression au nom de l'humour. Y a-t-il une limite à ne pas franchir? Mike Ward a été le premier frappeur. La balle a été reprise par Guy Nantel dans un sketch se voulant une réplique à la liberté d'expression. J'aime l'humour, j'aime rire, surtout lorsque c'est drôle, mais selon moi, la limite à ne pas franchir commence au moment où gratuitement on se met à blesser une personne. Chers humoristes, permettez-moi de vous rappeler la différence qui existe entre rire d'une situation, d'un contexte, d'une communauté et blesser une personne en particulier. Vous pouvez mettre en évidence les travers des gros, des petits gros, des gays, des groupes ethniques. Des représentants de ce groupe pourront vous donner la réplique. Mais s'en prendre aux caractéristiques physiques d'une personne dépasse la limite. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui accorde une large part à la liberté d'expression. Ce grand principe est le fondement de la démocratie qui permet à chacun d'exprimer ses idées et ses opinions et à l'autre de répliquer. L'humour a élargi ce principe démocratique sans se donner de balises. J'aime rire, mais je trouve inadmissible de rire d'un enfant. Il est interdit de maltraiter un enfant, que ce soit physiquement, sexuellement ou psychologiquement. Traiter publiquement Ariane Moffat de grosse lesbienne dépasse la règle élémentaire du droit à la liberté d'expression. Il s'agit d'une attaque qui vise la personne elle-même. Lorsque l'un de nos plus grands humoristes, Martin Matt, décide au nom de la liberté d'expression de brimer la liberté d'Éric Salvaille en dévoilant son orientation sexuelle, il dépasse la limite. Moi aussi, j'ai été agacé par les allusions à peine voilées d'Éric Salvaille et je souhaite que les personnalités publiques sortent du placard. Je m'y attarde depuis 40 ans. Tout le monde avait ou savait, dit-on, rien de moins certain. Les artistes évoluent dans leur propre monde, une micro-société. Peut-être que le milieu connaissait son orientation sexuelle. Martin Matt en a fait l'annonce à 2 millions de personnes. Ce droit revenait à Éric Salvaille, même si je crois qu'il est périlleux pour une personnalité publique de cacher son identité réelle. Enfin, rappelons que les chartes des droits et libertés de la personne sont écrites au singulier. Il s'agit d'interdire la discrimination envers une personne. Continuez de nous faire rire. Inspirez-vous d'Yvon Deschamps, de Sol, d'André Sauvé, de Louis-José Hood, de l'oncle Georges et de bien d'autres qui ont compris que l'humour est un jeu d'esprit. Dommage que Martin Matt ait été entraîné dans cette mésaventure, lui qui a l'habitude de manier le jeu de l'esprit avec habileté de manière à faire rire. Le Québec a suffisamment d'esprit pour nous faire rire et faire un bye-bye qui soit drôle sans blesser les personnes. Aiguisons nos esprits. Alors, c'est Stéphane Laporte qui a écrit ça à la presse. Donc, je trouvais ce texte adéquat suite à l'entrevue de Jérémy Gabriel hier, qui a vraiment traité la chose de main de maître, et qu'il n'a pas attaqué Mike Ward, pas du tout. Il a dit qu'il aurait apprécié avoir des excuses et qu'il n'est pas là pour une question de cash. Donc, voilà pour ce sujet-là. Puis on en a parlé, puis je pense qu'on va en parler encore abondamment. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être les nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une belle journée. À demain. cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. À l'îlet en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez danser avec Tendance. Samedi, assistez au spectacle en plein air de Highway Star, en plus de participer à toutes les activités de l'événement Sable et Glace, qui se tiennent du 29 au 31 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.